Les sols irréguliers ne conviennent pas pour l'habitat. Il faut les lisser, avec des granulés d'égalisation et des éléments de chape. En tant que bricoleur averti, tu vas y arriver sans problème. Pour une surface de 20 mètres carrés, tu dois prévoir une journée. Et tu as de toute façon besoin de l'aide de ton meilleur pote, ou de ta meilleure pote, bien sûr. Commence par mesurer et par tout préparer. Viennent ensuite les granulés en vrac, égalise et lisse. Puis, c'est au tour des éléments de chape. Nous te montrons aussi comment changer de sens lors de la pose. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Des bandes de rive, les granulés d'égalisation, les éléments de chape, de la colle pour chape et des vis pour construction rapide. Pour le détail, tu as ici une liste à télécharger. Commence par contrôler l'état de ton sol. Tu n'as pas besoin de l'égaliser s'il n'y a pas de raison de le faire. Mais vu comme il n'est vraiment pas adapté pour l'habitat. Et ce n'est pas besoin de le poncer pour le faire tout lisse. En plus, on entend tous les bruits de pas en dessous. Il y a des risques de trébucher. Et il y a une légère inclinaison le long de la pièce. Tous ces éléments sont de bonnes raisons d'utiliser des granulés d'égalisation avec une chape sèche. Alors, on sort tout, les gros éléments et les petits. De plus, ton sol doit quand même être fixe et stable. Tout ce qui ne tient pas doit être enlevé ou vissé. Tu dois maintenant déterminer la hauteur de sol, avec ce qu'on appelle un trait de niveau, ta valeur de référence pour toutes les installations. Il se trouve à exactement 1 mètre de hauteur en comptant à partir du sol fini. Il est possible qu'il ait déjà été fixé pour des travaux de rénovation antérieurs, comme c'est le cas ici. Si tu règles le laser croisé sur le trait de niveau, tu peux vérifier la hauteur partout dans la pièce. À partir de cette valeur, tu peux calculer la hauteur de granulé pour l'isolant en vrac. Prends la hauteur totale entre le bord supérieur du sol fini et le sol actuel. Déduis l'épaisseur du revêtement de sol que tu as prévu d'installer et l'épaisseur des éléments de chape. Remplis le reste avec l'isolant en vrac. C'est ta hauteur de granulé. Si tu n'as pas de trait de niveau, il faut faire le calcul inverse. Ça permet de calculer la hauteur de sol nécessaire. Le point le plus haut de ton sol, plus au moins 1 cm de granulé en vrac, plus les éléments de chape, plus le futur revêtement de sol. À partir de ce point, mesure encore 1 mètre vers le haut et fais le trait de niveau. Mais fais attention à respecter les dimensions minimales nécessaires, comme par exemple la hauteur de l'allège. Tu as la hauteur de l'isolant. Il te reste maintenant à mesurer la pièce. C'est tout bon. Alors maintenant, tu peux aller acheter le matériel. Si tu n'as pas de place pour stocker le matériel, tu peux l'apporter directement sur le chantier. Épuisant, n'est-ce pas? Mais ne te repose pas trop longtemps, il faut continuer. Pour les planches de bois, il faut une protection anti-chute. Sinon, ton isolant va passer à travers les fentes. Plus des bandes de rive pour le découplage des éléments de chape. Trace une ligne là où tu dois les coller. Si tu ne peux pas aller assez bas avec le laser croisé, procède de la façon suivante. Règle le laser sur le trait de niveau et mesure vers le bas à l'aide d'un mètre. Effectue le marquage à exactement 1 cm au-dessus du bord supérieur de ton sol fini. Tu peux aussi continuer avec un niveau à bulle. C'est là que tu colleras plus tard la bande de rive. Place le laser sous la jambette, jusque sous la pente, et reporte ensuite la mesure. Ici, la poutre reste libre, mais avec un isolant en vrac plus haut, tu pourrais simplement poser les plaques de chape par-dessus.
Le sol doit être plus bas derrière le conduit de cheminée. À cet endroit, tu fais une marche. Puis, scie un bois équarri de la hauteur et de la longueur adaptée. Puis, une équerre métallique pour stabiliser le bord de la marche. Avec une hauteur de bord de 3 cm, il y a suffisamment de place pour l'isolant et l'élément de chape. Perce les trous. Vérifie la hauteur. L'équerre doit être contre le bord supérieur du sol fini. Tu as effectué le marquage 1 cm plus haut, pense-y. Contrôle avec le niveau à bulle. À l'extérieur, habille la structure, par exemple, avec un morceau de plaque de fibre gypse. Vient maintenant la deuxième marche. Mesure. Scie. Perce. Si la hauteur n'est pas exactement celle qu'il faut, tu peux compenser en plaçant un élément stable dessous. Ça suffit, c'est bon et aligne le tout. Et maintenant, chacun prend un rouleau de bande de rive et fait une fois le tour. Toujours bien le long du marquage. La bande de rive évite que les éléments de chape ne touchent le mur et évite que les bruits de pas ne se répercutent. Bien, ta préparation est presque terminée. Tu as encore besoin d'une protection anti-chute. Sinon, à la longue, l'isolant va disparaître dans les interstices. Pour cela, déroule la protection anti-chute. Laisse quelques centimètres sur les bords. Fixe-la, par exemple avec une agrafeuse. Les bandes doivent dépasser de 10 cm. Vient ensuite l'isolant. Commence par verser une sorte de barrage dans le sens de la longueur. Lisse tout de suite dans le même sens. Le barrage doit être plus haut que l'isolant de quelques centimètres. Tu peux prendre une truelle lissante pour t'aider. Pour cela, tu as à nouveau besoin du laser à ligne croisée. Place des profilés en alu de forme U avec la partie ouverte vers le bas. Place-les exactement sur la hauteur d'isolant précédemment obtenue. Vérifie tout de suite avec une règle de maçon et un niveau à bulle. Maintenant, deuxième barrage. L'espace entre les barrages dépend avec quoi tu lisses. Plus c'est long, mieux c'est. Le mieux est de pouvoir lisser une pièce sur toute la largeur en une seule fois. Si ce n'est pas possible pour des raisons de place, divise le travail de manière judicieuse.
aligne avec précision. Remplis ensuite les espaces intermédiaires. Il y a encore quelques sacs qui vont là-dessus. Travaille lentement de l'avant vers l'arrière. À partir de maintenant, tu ne dois absolument pas marcher sur l'isolant. Fabrique-toi de petits îlots avec des morceaux de plaque pour continuer à te déplacer. S'il y a trop d'isolant, enlève-le avec une truelle. Enlève le profilé et remplis les espaces vides avec précaution. Tu peux bien sûr prendre autre chose que des profilés en alu. L'essentiel est que ce soit droit et qu'on puisse l'enlever ensuite sans laisser de traces trop importantes. Passe au barrage suivant. Vérifie avec la règle de maçon, aussi entre chacune des bandes. Fais une bonne pause avant de poser la première série de plaques. Tu dois scier la feuillure de 5 cm de large, là où elle est contre le mur. Utilise pour cela une scie plongeante. Tu peux la régler pour qu'elle ne scie que sur la profondeur de ton élément de chape. Place les plaques 2 par 2 et pousse sur la bande de rive sans l'enfoncer. Sur l'élément de chape suivant, seule la longueur doit être raccourcie. Colle les plaques dans la zone du pli. Il existe pour cela une colle spéciale. Après application, pose la bouteille à l'horizontale. Sinon, les restes de colle vont couler le long de la bouteille et ce serait vraiment dégoûtant. Les éléments aussi sont vissés avec des vis pour construction rapide. Tu dois faire ça dans les 10 minutes suivant le collage. Sinon, il se peut que la colle se dilate et pousse la plaque vers le haut. Place les vis à une distance de 20 cm les unes des autres. À la fin d'une rangée, mesure précisément et découpe l'élément de chape en fonction. Vérifie encore une fois l'isolant et continue avec le reste. Veille impérativement à ce qu'aucun joint en croix n'apparaisse au sol. Tu as toujours besoin d'un décalage de joint d'au moins 20 cm. Voilà comment tu progresses petit à petit dans la pièce. Enlève là aussi les profilés. Et continue. Finis les plaques. Il faut maintenant restructurer, puis préparer le reste du sol avec de l'isolant. Nettoie. Visse. Pose la protection anti-chute
aussi vers la jonction de porte. Lisse ensuite entièrement l'isolant en vrac, puis pose les éléments de chape. Commence par les endroits difficiles d'accès. Déroule la bande en une seule fois. Verse 2 barrages. Mets un profilé. Aligne. Verse de l'isolant. Et lisse. Tu connais le truc maintenant. Et maintenant, passons à la dernière partie de la pièce. Tu peux modifier l'espace entre les barrages en fonction de chaque situation. L'essentiel est de pouvoir passer d'un barrage à l'autre avec ton outil. Et de procéder toujours de la même façon. Enlève les rails, continue avec les plaques là où tu t'étais arrêté. Enlève les éventuels restes de colle. Dans les angles, mesure précisément et découpe les éléments de chape en fonction. Derrière la poutre, on change de sens de pose. Pour cela, découpe la plaque. Mesure à nouveau avec précision dans les angles. Découpe en fonction et pose. Dans la dernière rangée, mesure la largeur de plaque avec précision. Et insère-la. C'est propre. Continue avec la jonction. Prends les mesures avec précision et découpe le prochain élément de chape. Pour cela, tu dois commencer par enlever à nouveau la feuillure. Marque ensuite sur la plaque l'emplacement de la jonction, c'est-à-dire là où tu vas changer le sens. Découpe une encoche dans la plaque à une distance de 5 cm du bord, mais seulement à travers la couche supérieure. Pour cela, règle la butée supérieure de la scie plongeante. Les éléments de chape sont constitués de 2 fines plaques individuelles et ne sont que partiellement reliés les uns aux autres. Tu peux les séparer en utilisant un ciseau à bois. Travaille avec beaucoup de précision pour que la plaque suivante s'adapte facilement dessus. Pose maintenant la plaque sans la fixer et commence par adapter la suivante. Et comme ça, plus rien ne glissera. Fixe. Maintenant, lie ces 2 éléments. Pour cela, utilise des bandes de 10 cm de largeur. Ici, seulement une demi-plaque. Fais-la et mesure. Pour de petites zones, tu peux utiliser un outil multifonction. Grâce à lui, tu peux séparer la partie supérieure de l'élément de chape déjà posé.
C'est parfait. Fixe avec de la colle et des vis. Ta jonction est parfaite. On continue dans l'autre sens. Et ça y est, c'est déjà la dernière plaque. Reste maintenant la petite zone. Tu dois à nouveau enlever la feuillure sur la première plaque. Tu peux la poser en travers du sens de pose précédent. Près des portes, pose les éléments de chape dans l'alignement avec le mur. Prends ensuite des mesures précises. Reporte-les sur un élément de chape et ajoute 5 cm sur les deux longueurs, c'est-à-dire la dimension de la feuillure. Découpe un morceau adapté pour l'insérer. De l'autre côté, tu peux utiliser la feuillure présente sur ta plaque. De l'autre côté, sépare à nouveau la plaque supérieure et soulève-la. Pose-la. C'est bon. Puis, fais le marquage. Sépare. Uniquement à travers la plaque supérieure, puis décolle. À ce stade, tu dois à nouveau travailler avec précision, sinon la jonction ne sera pas plane. Et n'aspire pas l'isolant avec. Parfait. Nettoie encore une fois tout autour. C'est fini. Télécharge la liste du matériel et des outils et c'est parti pour la pose du sol. Tu as d'autres projets d'aménagement intérieur? Abonne-toi à Hornebar et ne rate aucun projet. Il y a toujours quelque chose à faire avec l'atelier Brico Hornebar.